Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, vraiment, je suis venue parler pour la jeunesse. Je suis vraiment venue parler à tous les jeunes de mon pays, la Martinique, et également aux jeunes de la Guadeloupe, de la Guyane, et en tout cas à tous les jeunes. À la jeunesse, je suis vraiment venue vous parler. Parce qu'aujourd'hui, il y a quelque chose que j'ai pu constater ou remarquer, du moins, que j'ai vu, que nous tous nous voyons. La violence s'est accrue dans le pays. La violence est en train d'augmenter dans les îles. La violence est en train de détruire la jeunesse. Les esprits mauvais, le diable est en train de détruire la jeunesse. Et par rapport à tout ce qui s'est fait, je suis vraiment très attristée. Mais il y a bien quelqu'un qui est attristé, c'est bien Jésus. Il y a quelqu'un qui est bien attristé, c'est bien Dieu. Parce que ce n'est pas à la gloire de Dieu toutes ces choses qui se font en ce moment. Et vraiment, je viens parler à la Guadeloupe surtout et à la Martinique. Parce que je suis moi-même martiniquaise, je suis chrétienne, je sers le Seigneur. Et vraiment, je sais comment j'étais avant, je sais ce que j'ai connu. Et je sais dans quoi le Seigneur m'a retiré. Donc aujourd'hui, vraiment, je vais mettre un verset déjà tout d'abord. Dans Ésaïe 33, un verset que j'ai donné par statut dernièrement. Dans Ésaïe 33, au verset 1, qui dit « Malheur à toi qui ravage et qui n'a pas été ravagé, qui pille et qu'on n'a pas encore pillé. Quand tu auras fini de ravager, tu seras ravagé. Quand tu auras achevé de piller, on te pillera. » Donc aujourd'hui, je vais vraiment parler à tous ces jeunes qui sont dans la délinquance, à tous les jeunes en tout cas qui sont dans le vol, dans le braquage, qui font ces choses. Je vais vous parler à vous déjà pour vous dire que Dieu vous aime. Vous dites que Dieu vous aime et que ce que vous faites non plus, votre situation ne glorifie pas Dieu. Votre situation n'est pas bonne devant le Seigneur. Votre situation, c'est pas ce que Dieu veut pour vous en tout cas. Parce que Dieu a plein de bonheur et de paix pour chacun de nous. Il faut que nous comprenions cela. Je vais vous dire vraiment à vous, la jeunesse, là, qui braquait, qui volait. Dites-moi à quoi ça vous sert de vous habiller, de sortir de chez vous. Vous ne travaillez pas, vous n'êtes pas à l'école, mais votre seul travail, en fait, le matin, c'est de vous lever et d'aller déjà aux abords des établissements, des collèges, etc., pour voler et pour braquer. Je vais vous dire qu'aujourd'hui, cela ne sert à rien. Parce que tout ce que vous semez, vous allez le récolter tôt ou tard. Il y a un Dieu qui vous voit. Il y a un Dieu qui voit ce que vous faites. Et ça ne glorifie pas Dieu. Et ça éveille la colère de Dieu envers vous. Parce que vous faites des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Mais je veux te dire, à toi qui vole, à toi qui pille, à toi qui braque, que ce que tu fais aujourd'hui, tu vas le récolter demain. Parce que Dieu te dit bien dans sa parole, malheur à toi qui ravage et qui n'a pas encore été ravagé. Malheur à toi qui pille et qu'on n'a pas encore pillé. Malheur à toi qui braque et qui n'a pas encore été braqué. Malheur à toi qui vole et qui n'a pas encore été volé. Parce que la loi spirituelle amène que quand quelqu'un vole, forcément tu vas récolter ce que tu sèmes. Je vais vous dire aujourd'hui de te repentir. Tu es en train de forcer Dieu. Tu es en train d'éveiller la colère de Dieu. Le salaire du péché, c'est la mort. Et ce n'est pas ce que Dieu veut pour vous. Bien-aimé, ce n'est pas ce que Dieu veut pour vous. Jeunesse, réveille-toi. Sors des ténèbres. Abandonne le monde, laisse le péché et tourne-toi vers Jésus-Christ. Parce que lui, il a un plan de bonheur et de paix pour toi. Je vais également dire à ceux qui commettent la violence, à ceux qui sont dans la violence, que ce n'est pas ce que Dieu veut pour vous. Bien mes frères et sœurs, j'ai connu ces choses auparavant. J'ai connu la violence. Et je peux vous dire que ce n'est pas bon. Mais je veux surtout parler aussi aux étudiants, aux élèves, à ceux qui sont scolarisés. À quoi ça vous sert de vous lever le matin, de mettre un uniforme sur vous, de prendre votre sac d'école, d'aller à l'école pour voler, pour braquer, pour vous battre déjà. Il y a des personnes qui n'ont même pas encore connu la rentrée, des personnes qui n'ont même pas encore fait leur pré-rentrée, mais qui ont déjà dans leur tête un optique de combat, de ceci, de cela. Je vais vous dire aujourd'hui une chose qui vient de la part de Dieu. Ce que vous faites, vous allez le récolter tôt ou tard, et Dieu a fixé un jour où il jugera tout le monde, sans exception, au sujet de ce qui est bon ou de ce qui est mauvais. Sache que Dieu a fixé un jour. Tu peux faire ce que tu veux sur terre, mais Dieu a fixé un jour et il te rattrapera. C'est au jour du jugement où il te rattrapera. Et tu auras à lui rendre des comptes. Alors je vais vraiment vous dire que ces choses ne glorifient pas Dieu. Je vais vraiment te dire à toi, jeunesse, abandonne ces choses. Ce n'est pas ce que Dieu veut pour toi. Et sache que ces choses vont t'amener en prison. Toute mauvaise chose a une fin.
Et c'est bien la prison, c'est bien la mort. Tu bats des gens, tu fais des choses qui sont mauvaises, tu bats les enfants des autres. Mais sache que demain matin, Dieu va te rendre des comptes. Sache que demain matin, tu vas finir en prison. Si ces choses que tu faisais étaient bonnes, tu ne serais pas fini, tu n'aurais pas fini mal. Je vais vous dire aujourd'hui surtout une chose qui est vraie et que tout le monde doit comprendre. Le diable est derrière ces choses. Le diable attaque la jeunesse parce que Dieu a misé une grande chose sur la jeunesse. Le diable est en train de se servir de beaucoup de jeunes pour détruire le monde. Ce n'est pas ce que Dieu veut pour vous. Alors repentez-vous et tournez-vous vers Jésus. Abandonnez le monde. Sortez des ténèbres. Levez-vous des ténèbres et allez vers la lumière qui est Jésus-Christ. Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Et Jésus peut vous délivrer. Jésus peut te libérer. Jésus peut vraiment t'affranchir et te faire sortir de ces choses. Parce qu'il l'a fait pour moi. Et il est capable de le faire pour toi. Je vais vraiment vous dire aussi que par rapport à la mort de ce jeune qui était braqué pour le téléphone là, c'est vraiment désespérant, c'est vraiment désolant. Mais sachez que c'est le diable qui est derrière ces choses. Et nous devons nous lever. Nous devons commencer, même toi qui ne connais pas Dieu, à donner ta vie à Dieu, à te repentir, à comprendre que c'est Jésus-Christ seulement qui peut te sauver. Le diable est en train de faire des choses. Il y a un esprit de démon guerrier qui règne en Martinique et en Guadeloupe. Alors, bien-aimés frères et sœurs en Christ, levons-nous dans la prière pour intercéder en faveur des âmes, pour chasser ces démons. Dieu nous a donné l'autorité et pouvoir sur les scorpions, sur les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi. Aujourd'hui, je veux te dire que la violence n'est pas la bonne solution. C'est Jésus qui est la solution. Et Jésus peut te libérer. Il peut te délivrer. Il peut t'affranchir du pouvoir du péché. Il peut te retirer de ces choses. Mais donne ta vie à Jésus-Christ et repens-toi. Je me dis que s'il n'y a personne pour parler, moi je parlerai de la part de Dieu. Parce que je connais la vérité. Parce que je connais ce que Dieu a dit. Alors arrêtez avec la violence, ça va vous amener nulle part. Ça va vous, au contraire, vous voulez battre quelqu'un, mais peut-être que cette personne va vous donner un coup de couteau et ça va finir mal. Vous voulez battre quelqu'un, mais cette personne peut vous tuer. C'est pas ce que Dieu veut pour vous. Comme je l'ai dit si bien, mourir n'est pas un drame. C'est mourir sans Christ qui est un drame. Alors jeunesse martiniquaise, jeunesse guadeloupéenne, réveille-toi. Lève-toi d'entre les morts. Tourne-toi vers Jésus. Tu verras que la paix, la joie, il n'y a que ça en Jésus-Christ. C'est Jésus seul qui va te donner la paix. C'est Jésus seul qui va te donner la protection. C'est Jésus-Christ seul. Alors, bien aimés frères et sœurs, repentons-nous. Tournons-nous vers Jésus-Christ. La solution, c'est Jésus. Alors arrêtez de vous faire utiliser par le diable pour accomplir les désirs du diable. Mais tournez-vous vers Jésus-Christ. C'est tout ce que j'avais à dire. Alors si tu es d'accord avec moi, tourne-toi vers Dieu. Aime cette vidéo, aime ce message et partage-le afin que le peuple entier voit ce que Jésus a besoin de lui dire. Soyez bénis.